sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous êtes au top. J'espère que vous êtes gonflés de fierté et même d'orgueil. Faut pas hésiter parfois à être orgueilleux, mais de manière saine, pas de manière méprisante, hein. De manière saine. Donc faut pas hésiter, hein. Nous sommes des gens relativement stigmatisés dans les médias, etc. N'hésitez pas à être fiers, voire même orgueilleux, mais de l'orgueil intelligent, pas l'orgueil vulgaire, arrogant, pour abaisser les autres. Non. L'orgueil intelligent. Nous continuons. Alors aujourd'hui, je vais vous décrire un peu l'une des techniques très utilisées par les afrodescendants que je vous décris dans toutes ces vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, cette chaîne, Blaf, et tous les audios que vous entendrez, j'espère que vous irez sur la chaîne, est dédié à cette catégorie d'afrodescendants. Donc ils sont d'Afrique, des Caraïbes, bref, ils viennent de tous les pays du monde noir, hein, peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes. À partir du moment où vous êtes un afrodescendant, dites-vous bien que vous avez cette catégorie de personnes dans vos pays et aussi dans le pays d'Europe dans lequel vous êtes installés, et particulièrement en France. Ce type d'afrodescendant n'a que du mépris pour le monde noir. Il l'exprime, mais mais pas devant vous. C'est pas devant vous qu'il l'exprime, hein. Il l'exprime quand ils sont, par exemple, au sein des autres cultures. Ce type d'afrodescendant, par exemple, hein, lorsque il est en couple mixte avec un Européen, avec un Arabe, avec des Chinois, enfin ce que vous voulez, à ce moment-là, dans ces milieux-là, et face à son conjoint, évidemment, il dénigre le monde noir. C'est cette attitude que je mets en avant. C'est une attitude parmi tant d'autres, hein. Mais pendant 15 ans, j'ai observé ces gens, j'ai étudié ces gens, j'ai été dans leur milieu. Et je peux vous assurer qu'une partie très importante d'afrodescendants, de tous bords, utilisent ces techniques pour rabaisser leurs semblables. Donc ils le font au sein, par exemple, hein, de leur belle famille, quand ils sont dans une situation de couple mixte avec quelqu'un extérieur au monde noir, mais ils le font aussi parmi leur groupe d'amis, leurs voisins extérieurs au monde noir. Ils expriment clairement, verbalement, avec tout le visage de dégoût, hein, qui va avec, leur dédain pour leurs semblables et le monde noir d'une manière générale. Ça, c'est un exemple de ce qu'ils font. Mais ils font aussi plein d'autres choses. Par exemple, quand vous êtes dans les rues, eh ben, c'est ce type de personnes ce type d'afrodescendants que vous croisez, que vous ne connaissez pas, et qui vous regardent avec mépris, dédain, méfiance. Beaucoup d'hommes noirs, en France notamment, mais dans tous les pays d'Europe, hein, je l'ai vu, beaucoup d'hommes noirs, lorsqu'ils croisent un autre homme noir, la toute première réaction, c'est de bomber le torse, faire une tête de 2 mètres de suspicion, voire même d'agacement. Ils sont prêts à casser la gueule à l'homme noir qu'ils croisent, alors que celui-ci ne les connaît pas. Vous ne les connaissez pas, hein. Les femmes noires font exactement la même chose, sauf qu'elles regardent derrière elles pour voir s'il n'y a pas un autre homme noir qui va les agresser. Elles tiennent leur sac, elles regardent l'homme noir avec une certaine condescendance, un mépris. T'approches pas, je te connais pas, et puis bon, bah, à la limite, il y a un arbre, tu montes dedans, quoi, en gros, hein. C'est un peu ce qu'elles veulent dire. Donc toute cette population, tout ce groupe de personnes qui constituent une communauté en elle-même, hein, dénigrent au quotidien, par des moyens directs ou indirects, l'ensemble des afrodescendants. Et ça, c'est à l'insu de la communauté noire en France, mais dans les pays d'Europe, c'est exactement la même chose, hein. Donc, observez ces gens-là. Ces gens-là existent au sein de votre famille, parmi vos amis, parmi vos voisins, vos collègues. Vous parlez peut-être avec eux très souvent.
Mais vous ne savez pas qu'ils sont comme ça. Au sein de la famille, ces personnes changent d'attitude et de propos, je dirais. Ils sont beaucoup moins directs, si vous voulez. Si c'est un frère, une sœur, un cousin, une cousine, père, mère, à vous, il ne va pas venir vous dire, écoute, moi, les afrodescendants, je ne les aime pas. Ils ne vont pas faire ça. Non. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rabaisser certains membres de la famille. Ils vont être jaloux de certains membres de la famille. Ils vont être en compétition vis-à-vis de certains membres de la famille. Ils vont même rabaisser certains de leurs enfants, si ce sont des parents, etc. Ils auront des attitudes indirectes. Si vous voulez, c'est une communication indirecte pour faire comprendre qu'ils n'aiment pas le monde noir du tout, mais ils ne peuvent pas le dire avec des mots. Donc, ils vont choisir un certain nombre de personnes au sein de la famille qu'ils vont rabaisser, des gens avec qui ils vont être en compétition, par exemple. Si, par exemple, vous montez une entreprise, vous achetez une maison, vous achetez un terrain, etc., etc., ces personnes vont se mettre en compétition contre vous. Sans que vous compreniez, hein, vous allez être très surpris d'avoir un frère, une sœur, cousin, cousine, voire même des parents qui, du jour au lendemain, ils vont se mettre à vous calomnier, à vous rabaisser, à vous dire des choses qui ne sont pas appropriées, et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, eux, ils vont considérer que si vous passez un concours, vous achetez une maison, vous lancez une entreprise, etc., racialement parlant, vous n'avez pas à faire ça. C'est comme ça qu'ils vous voient. Est-ce que vous comprenez? C'est pas vous particulièrement, mais c'est comme ça qu'ils voient leurs semblables. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vont utiliser tout un tas de méthodes pour vous rabaisser. On a tendance à prendre ces attitudes de manière personnelle, mais en fait, ça s'adresse au monde noir d'une manière générale qu'ils ne supportent pas. Donc, au sein de la famille, même parmi vos amis, même parmi vos collègues, hein, vous pouvez être au boulot, vous réussissez un concours, vous êtes promu. Là, d'un coup, les collègues de race noire que vous avez, ils vous détestent. Ils vous détestent alors qu'ils applaudissent les membres des autres communautés. Au sein de votre famille, vous pouvez avoir exactement les mêmes comportements. Hein, c'est-à-dire que vous, ils ne vont pas accepter que vous achetiez un terrain, une maison, etc., parce que vous êtes un afrodescendant comme eux-mêmes, donc ça les répugne. Mais il suffit que vous ayez un beau-frère ou une belle-sœur extérieure au monde noir qui eux, ils achètent un terrain, une maison, etc. Ils peuvent être millionnaires, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas, tout simplement parce qu'ils sont extérieurs au monde noir. Donc voilà le type de personnes que nous avons au sein de nos familles, parmi nos amis, parmi nos collègues, parmi nos voisins. Et ces personnes existent depuis plusieurs générations. Hein. Je veux dire, à la fin de l'esclavage, il y avait déjà ce type de personnes. Hein. Je veux dire que ce ne sont pas des gens qui existent depuis 2-3 ans. Non. Ils sont là depuis vraiment, vraiment plusieurs siècles parmi nous. Et si vous voulez, ce sont eux qui préservent les intérêts des autres communautés. En l'occurrence des Occidentaux. Il y a une chose qu'ils utilisent vraiment, vraiment très régulièrement, c'est l'indifférence. C'est une autre manière d'écraser, de casser les membres de leur communauté ou le monde noir d'une manière générale. Alors comment ils procèdent? Par exemple, l'histoire africaine, ces gens-là, l'histoire du monde noir, ces gens-là ne s'y intéressent pas. Ce n'est pas un manque de curiosité, ils ne sont pas aliénés. Alors ils le sont peut-être, mais ils savent bien qu'ils sont aliénés. Hein. L'aliénation les arrange. Ils utilisent l'indifférence. C'est une forme de mépris. C'est pour rabaisser l'ensemble des afrodescendants. Parce que quand on ne s'intéresse pas, quand on ne prête aucune attention à quelque chose, c'est quelque part que ça vous intéresse pas. Je veux dire, si il y a plein de choses dans votre quotidien, vous prêtez pas vraiment attention, c'est parce que ça vous intéresse pas. Et bien, ces personnes utilisent cette manière de faire pour rabaisser l'ensemble du monde noir. Et l'une des premières choses, c'est de mépriser par le silence l'histoire africaine. Vous voyez, Omotunde, Cheikh Anta Diop, etc., ils ne veulent pas s'y intéresser, mais c'est une forme de mépris. C'est du dédain racial, si vous voulez. Vous avez bien compris, ce sont des afrodescendants qui font ça, et je les ai observés pendant des années. L'indifférence, pour eux, ils s'en servent comme moyen de mépris. C'est une manière de cracher sur leurs semblables. C'est une manière de dire à leurs semblables, vous êtes rien. Et de toute façon,
Vous n'êtes rien et chez vous, il n'y a rien que je peux considérer de bien puisque vous n'êtes rien. Et c'est ce qu'ils pensent malheureusement de leurs semblables. Donc ces personnes utilisent l'indifférence. Ça, c'est d'un point de vue historique. Donc l'histoire du monde noir, l'histoire du monde noir, ils s'en fichent. Ils s'en foutent, mais ils ne le disent pas avec des mots. Ils le disent avec leur centre d'intérêt. Ils ne s'y intéressent pas. C'est pas leur truc, etc. Bon, ils vont vous trouver toutes les bonnes raisons du monde pour expliquer leur comportement, mais en réalité, c'est du mépris, du dédain racial. La deuxième chose que ces gens font, ils rabaissent je dirais la matière grise du monde noir. Et pareil, en utilisant l'indifférence. C'est-à-dire, les afro-descendants qui font de grandes choses dans tous les domaines, depuis des décennies jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils s'en foutent, ils ne s'y intéressent pas. C'est une manière de mépriser, si vous voulez, de cracher sur l'ensemble du monde noir, mais avec le silence. C'est une façon de communiquer. Si vous voulez, ces gens-là utilisent l'indifférence comme une façon de communiquer. C'est une manière de communiquer pour eux. C'est-à-dire que lorsqu'un afro-descendant réussit dans les sciences, réussit, par exemple, dans le monde des affaires, etc., ils s'en foutent. Mais c'est totalement programmé et c'est une manière de dire au monde noir, je pense rien de bon de vous et de toute façon, vous êtes au ras des pâquerettes et c'est comme ça que je vous vois. Est-ce que vous comprenez? Mais ils le disent pas avec des mots. Ils le disent avec leur centre d'intérêt. Par contre, ils vont s'intéresser, par exemple, aux autres communautés. Ils vont aller défendre même les autres communautés, la religion des autres communautés. Ils vont vraiment mettre en avant le traitement, par exemple, inégal ou raciste que d'autres communautés d'autres communautés subissent. Ça oui, mais tout ce qui concerne le monde noir, c'est l'indifférence totale, ils s'en foutent complètement. Parce qu'ils estiment que, humainement parlant, c'est pas la peine de s'intéresser à ses semblables. C'est ce que sont cette catégorie d'afrodescendants sur toute l'échelle sociale, qu'on peut, encore une fois, vous pouvez les observer au sein de votre famille, parmi vos amis, parmi vos collègues. Regardez les comportements. Regardez les centres d'intérêt. Regardez ce à quoi les gens s'intéressent dans leur quotidien. Est-ce qu'ils parlent de l'histoire du monde noir, par exemple? Est-ce qu'ils parlent de ça? Non, jamais. C'est une manière de mépriser. C'est pas qu'ils n'y pensent pas, c'est qu'ils n'ont pas... Ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. C'est pas des Occidentaux, donc ça les intéresse pas. Est-ce que vous comprenez? Y a aussi, ils utilisent tout un tas, dans l'indifférence, ils utilisent tout un tas de choses. Par exemple, vous avez beaucoup d'afro-descendants qui sont discriminés au quotidien, mais ça les intéresse pas. C'est une manière de dire, je vous aime pas, de toute façon, vous n'avez pas d'importance. Mais par contre, ils vont s'intéresser à ce que les autres communautés, ce qui eux, par exemple, les autres, ce qui arrive aux autres communautés, il n'y a pas de problème. Par exemple, les langues de leur pays, ils s'en foutent, ça les intéresse pas. Ils s'en foutent. Afrique, Caraïbes, etc., ils s'en foutent. Mais par contre, les langues des autres pays, par contre, ils sont prêts à militer. Vous voyez? C'est comme ça que se comporte ce type d'afro-descendants. Observez-les, ce sont des gens déséquilibrés, comme je l'ai déjà dit. Observez-les. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.